Alors, pour la deuxième partie de cette sourate stupide de... comment il s'appelle? Il s'appelle le Fussilat. Bien sûr, H.I.M. Le dieu imaginaire, il a descendu. Le miséricordieux, le miséricordieux. Dieu miséricordieux. Il a descendu le blabla qui sert à rien en arabe, en chinois. Alors, les mécréants doivent croire. Il est flou, c'est un livre flou, incompréhensible en chinois. Alors, les mécréants, normalement, ils doivent croire à blabla qui sert à rien. Plein d'insultes, et avertissements, et insultes et menaces, etc. Fausses déclarations, pseudo-sciences, criminalité, la, incitation à la haine, incitation à faire le mal aux athées, à pédophilie, etc. Monde imaginaire, etc. Alors, ils doivent croire à blabla qui sert à rien. Alors, eux, ils l'ont dit, non, ton dieu imaginaire, il nous a scellé le corps et il, il nous a rendu sourds et aveugles. Dégage. Va faire tes actions, laisse-nous faire nos actions, laisse-nous faire vivre notre vie. Euh, Bien sûr, lui, est-ce qu'il va arrêter de le... C'est un gros emmerdeur. Est-ce qu'il va arrêter? Non. Euh, Il va pas arrêter. Il va parler de lui-même. La phrase qui vient direct. Non, moi, je suis un être humain seulement. Mais ton dit dégage. Non, il va pas dégager. Ah, je suis juste un être humain et d'imaginaire, il me révèle. Il me révèle blabla qui sert à rien. C'est un gros emmerdeur de merde. Après, il va dire dans cette sourate à ses camarades, je sais pas, aux musulmans, tout le monde doit emmerder les gens, emmerder les gens. C'est pas seulement moi qui dois emmerder les gens. Vous aussi, vous devez emmerder les gens, les mécréants et tout ça. Euh, et voilà, et ils leur disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu inconnu, imaginaire. Il est le meilleur des dieux. Parmi les autres, ses associés, ses copains, je sais pas quoi. Il faut pas associer avec lui ses copains. Et rester dans le chemin vers la maison de prostitution. Et donnez-moi le zakat. Donnez-moi un part de votre argent. Oui, celui, il pense que à l'argent. Et voilà, c'est ça ce que vous devez faire. Sinon, la torture. La torture imaginaire. Par derrière et au derrière. À là-bas imaginaire. À là-bas imaginaire. Bien sûr, ceux qui croient blabla qui seraient les musulmans, ils auront le kabari. Ils répètent, répète, il n'a rien à dire. Répétition, répétition. C'est la même merde qui se répète dans chaque sourate. Après, voilà, il a créé la maison d'argile dans 8 plus X jours. Il a créé, je sais pas quoi, la terre plate de la maison d'argile. Il est 7 étages. Il a fait ses estimations pour les provisions, les salaires, etc. de 8 jours. Après, il a continué à travailler, je sais pas combien de jours. Et pour orner le toit de la maison d'argile, pour je sais pas quoi, pour estimer les besoins je sais pas, de cet étage, leurs besoins et provisions, etc. On sait pas combien de temps ça lui a pris. Hein. Il n'a pas dit. Et à la fin, il a mis bien sûr un système anti-défense, anti-démon, hein, de défense anti-démon imaginaire. Et il a orné les ciels avec des lampes, la maison d'argile, avec ce système de défense anti-démon imaginaire. Après, bien sûr, il doit voilà, emmerder les gens. J'ai envoyé, je sais pas qui, à une tribu inconnue. Ils n'ont pas cru à moi, ils étaient arrogants. Ils disent qu'ils sont plus forts que moi, alors je l'ai extincté. J'ai envoyé je sais pas qui, et j'ai envoyé sur eux une foudre imaginaire. Parce qu'ils ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. J'ai envoyé je sais pas qui à qui. Il a dit quoi? Il a dit ici qu'il a envoyé, il a envoyé à Adi Tamoud.
des prophètes imaginaires ou des messagers imaginaires entre leurs mains et derrière eux. Oui. Alors eux, ils veulent pas de eux, ils veulent pas que ils ont venu par derrière et par devant. Alors eux, ce sont pas des homosexuels, ils ont pas voulu de eux. Alors l'imaginaire, il les a extinctés comme d'habitude, hein. Après voilà, les fausses déclarations, pseudo-sciences, les conneries, la manga islamique à la con. Il y a, je sais pas, au jour des résurrections, il y a les mains, il y a les oreilles, et tout ça, ils vont parler, hein, ils vont se transformer en des êtres humains avec un cerveau, avec, je sais pas, avec un bouche, avec des poumons. Il y aura de l'oxygène, bien sûr, pour qu'ils puissent respirer, etc., pour qu'ils puissent parler, etc. Ils vont commencer à parler et témoigner sur eux-mêmes, parce que c'est eux qui vont se faire torturer normalement. Tout l'être humain il va se faire torturer, un torture imaginaire, par le fou, ou bien par le dieu imaginaire, au centre psychiatrique. Quand il sera au centre psychiatrique. Voilà, c'est de la folie, le manga islamique à la con, stupidité, primitivité. إن أشهد عليكم سمعكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم بما تعملون وما كنتم تستترون. Il dit que, voilà, il parle ici en général, ou il parle des mécréants, il dit vous vous cachez, hein, si vous voulez faire des péchés imaginaires. Mais nous, on ne croit pas aux péchés imaginaires, et si on veut faire quelque chose, on le fait. On s'en fout de toi, on ne te reconnaît pas. C'est les musulmans qui se cachent, ils veulent faire des péchés imaginaires, je ne sais pas quoi. Mais il est con, quoi. Et Dieu, il témoigne sur vous. Non, nous, on croyait qu'ils ne vont pas témoigner sur nous, nos oreilles, notre peau et nos oreilles et nos yeux. Alors on se cache, hein, pour faire des péchés imaginaires. Mais c'est les musulmans qui font ça peut-être. Mais nous, on ne te reconnaît pas. Ni toi, ni tes péchés imaginaires. Et on ne se cache plus si on veut faire quelque chose, hein. Des péchés imaginaires. C'est n'importe quoi. Blabla qui sert. Les fausses déclarations. Les mensonges sur nous. Et vous croyez que Dieu imaginaire ne sait pas ce que ne sait pas ne sait pas beaucoup de ce que vous faites. Mais non, on ne te reconnaît pas. Tu peux dire ça aux musulmans, mais pas à nous, hein. Non, c'est pas on doute que toi tu connais pas ce qu'on fait, mais nous on est sûr que toi tu connais rien, tu es nul. Et tu es nul et tu connais rien. Et tu es dans une ignorance totale et un égarement total. Et que tu connais tout, hein, tu es juste, je sais pas, tu es bloqué au-dessus du 7e étage. Je sais pas quoi, et tu connais rien là, tu es là-bas, reste là-bas, et je sais pas quoi, ou bien si tu es si quelqu'un, moi j'invite, voilà, tu recherches, hein, si tu descends un jour ici sur Terre, voilà, si on te chope ici, hein, directement le centre psychiatrique, hein, si quelqu'un te chope ici, c'est fini pour toi. Ta place là-bas, là-bas, dans le centre psychiatrique. Alors j'ai arrêté où? وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. Et ça, c'est la doute que vous avez douté de votre Dieu. Il vous a fait tomber, hein, dans la torture, ou je sais pas quoi, dans l'enfer imaginaire, ou la torture imaginaire. Nous, on doute sur rien du tout, hein. On te reconnaît pas tes péchés imaginaires. La manga islamique, là, quand tu la laisses les musulmans et les fausses déclarations et tout ça, et tu parles pas avec les mécréants de cette manière, hein, avec les athées, les mécréants athées de cette manière. Nous, on doute pas, on est sûr. Voilà, peut-être les musulmans, mais malgré que les musulmans aussi, ils doutent pas, ils sont sûrs, hein, ils sont sûrs que voilà, toi, tu vas faire tout ça, et que toi, tu les regardes, etc., etc. Et nous, on n'a pas de doute aussi, hein. On te reconnaît pas, et toi, tu connais rien, et tu sers à rien, et voilà. Et tu es incapable et impuissant, et tu peux rien faire. Non, personne ne doute, ni nous les musulmans, ni les musulmans. C'est toi
que voilà, tu connais pas la vérité des choses. Bon, je sais pas. Voilà, la manga islamique à la con, nous, je sais pas, les fausses déclarations, l'absolution. Nous, on se cache si on veut faire des péchés imaginaires, ce qu'il faut. Il y a des nos yeux, etc. Voilà, ils vont témoigner, je sais pas quoi. Ça sert à quoi? Toi, tu es un témoin toi-même, hein. Tu n'as pas besoin de témoin. Et c'est toi qui guide à la base, qui nous a égarés, hein. Tu as écrit ça dans le scénario. Tu n'as pas besoin de témoin. Ça sert à quoi? Et que Dieu imaginaire, nous, on doute que lui, il ne connaît pas. Nous, on ne doute pas. Et on doute que, voilà, c'est pour ça on va avoir un torture imaginaire ou je sais pas quoi. Que des fausses déclarations, que de la merde. Normalement, de ça, il peut parler comme ça avec les musulmans, pas avec les mécréants. Ouais, Inès Biro, fan normal. Ici, il patiente. Le feu, il est pour eux, hein. Si les mécréants patientent, le feu. C'est quoi cette phrase stupide, hein? Si il patiente, mais je suis où là? Toc, 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 toc. Hmm. Alors, pour lui, si les mécréants doutent, alors, s'il patiente, alors, ça veut dire quoi? S'il patiente, le feu, il leur demeure. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? C'est une phrase incompréhensible. Ça veut dire quoi si patiente? Ça veut dire que nous, on serait dans le feu, comme il a dit l'autre fois, si on patiente, on patiente pas. Mais non, c'est quelqu'un qui est le feu normalement. Il ne peut pas patienter, hein. Quelqu'un qui est dans le feu, qui est en train de se faire torturer. Il va patienter? Bien sûr que non. S'ils patientent, ils seront dans le feu imaginaire et c'est leur demeure, c'est un demeure pour eux. C'est une phrase incompréhensible, stupide, qui n'a aucun sens, hein. Euh, et si ici il demande le secours, alors personne ne va les répondre. Voilà, il est fou, il est psychopathe, et il dit n'importe quoi. S'il patiente aussi, il demande secours, personne ne va le répondre, hein. Hmm. Automatiquement, quelqu'un qui se fait torturer, hein, par le dieu imaginaire, en torture imaginaire, il va pas patienter, hein. Peut-être elle va demander secours, mais on sait que voilà, le psychopathe, il va pas le répondre. C'est des phrases inutiles et futiles. Ah oui, les psychopathes. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول قد في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Alors, voilà le dieu imaginaire. Il envoie aux mécréants des diables. Alors celui, lui, parfois il dit non, moi j'ai écrit dans le scénario, hein, que voilà, Ammar il va être athée, il va aller à l'enfer imaginaire. Parfois il dit non, c'est vous eux qui ont choisi, qui ont choisi l'égarement imaginaire. Et là il dit voilà, moi j'ai rien écrit dans le scénario, mais voilà, j'ai décidé d'envoyer un diable imaginaire à Ammari, hein. Voilà. Voilà, lui, on voit des diables imaginaires. Et ces diables imaginaires, ils ornent pour les mécréants ce qui est entre leurs mains. Ça veut dire quoi? Et ce qui est derrière eux. Ils ornent. Peut-être qu'ils ornent pour eux ce qui est devant eux, hein. Pas derrière eux, je pense pas, hein, pour les mécréants. Euh, j'ai arrivé où là? Bon, ça, j'ai un PDF là, j'arrive pas là, à le maîtriser. Ça bouge tout seul là. Ok, je suis là. Alors là, il y a le dieu imaginaire, on voit. C'est lui qui, normalement, c'est lui le responsable. C'est lui qui égare les gens, qui envoie aux gens. Parfois, il dit non, j'égare les gens. J'ai écrit ça avant la créature, hein, dans le scénario. Parfois, il dit non, moi j'envoie aux gens ici. C'est que je veux les égarer, je les envoie des diables imaginaires.
Alors, ils ornent pour eux ce qui est devant eux, peut-être. Mais derrière eux, je pense pas. وحق عليهم القول. Alors là, voilà, lui, il envoie à ces gens des diables imaginaires pour avoir une preuve sur les gens, pour les piéger, hein, pour les faire entrer, pour les torturer, hein. Ils disent, voilà, moi je t'ai envoyé un diable, le roi dictateur, il t'a envoyé un esclave pour te piéger, il te dit, voilà, c'est pas moi, je n'ai rien à voir avec lui, hein, ni moi ni mon esclave, hein, c'est lui le coupable, hein. C'est ça la stratégie, hein, de Dieu imaginaire, hein. Oh là là, ce qu'il PDF. Ok. وحق عليهم القول. Voilà, le preuve est fait, la vérité est faite, la vérité, ou bien la parole était une vérité sur eux, et c'est pas s'exprimer dans des peuples qui a été avant eux, des gens, des djinns imaginaires et des êtres humains, ils étaient perdants. Voilà, le Dieu imaginaire, elle t'envoie comme il a fait ça au passé avec d'autres gens au passé, ils étaient des perdants. Il t'envoie des diables imaginaires pour t'égarer, pour voilà, te dire, toi, voilà, c'est toi qui as choisi l'égarement imaginaire, pour te faire torturer. Il a fait ça, il fait ça avec toi comme comme il a fait ça avec des peuples avant toi, pour te faire du mal et t'extincter, je sais pas, te faire entrer dans les prisons, etc. Voilà, il t'envoie des gens pour te piéger, pour te faire du mal, etc. Et voilà, pour dire, c'est toi le méchant, c'est toi le mot. Voilà, c'est qui le criminel dans l'affaire? C'est le roi dictateur, c'est le dieu imaginaire. Ok. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Et les mécréants, ils ont dit, n'écoutez pas ce Coran, hein, n'écoutez pas blabla qui sert à rien. Il parlait quand il vient l'emmerdeur. Parlez entre vous et négligez-le. Et parlez sur le Coran. Dis-lui, voilà, regarde, tu dis des conneries, hein. Peut-être que vous allez gagner. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez gagner. Eux, s'ils veulent gagner les mécréants, ils gagnent. S'ils veulent te faire du mal, si c'est ce que tu veux dire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas gagner. S'ils veulent te gagner, te faire du mal, ils peuvent te faire ça. Toi, tu étais faible à la Mecque. Eux, ils avaient l'argent et le pouvoir, hein. Mais eux, ce sont des gens bien. Ils t'ont laissé de dire ce que tu veux, blabla, qui sert à rien. S'ils veulent te faire du mal, ils peuvent te faire du mal, mais ils ne veulent pas. C'est pas comme toi, hein. Toi, le contraire, hein. Quand tu as fait ta tribu primitive, tu as commencé à tuer, etc. À expulser, etc. Ouais, les mensonges sur les mécréants, hein. Après, il dit, ah là, il les menace. On va faire goûter à ces gens-là, à ces mécréants, en torture douloureuse. Et on va les récompenser la pire de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la récompense des ennemis de Dieu, le feu. C'est pour eux, on est une maison éternelle, bien un demeure éternelle, en récompense parce qu'ils ne croient pas à nos versets. Voilà, c'est un psychopathe, hein. Il vient les emmerder. Eux, ils disent n'écoutez pas sa merde. Les emmerder, c'est fini. On va parler sur blabla qui sert à rien avec lui. Ou bien quand il vient, on parle à haute voix entre nous pour le négliger, pour qu'il parle. Peut-être qu'on va gagner. Mais eux, s'ils veulent gagner, ils peuvent gagner facilement, hein. Ils ont l'argent, le pouvoir. Toi, tu es faible. Il y a qu'il faut qui te suivent. Moi, si elle veut se débarrasser de toi, c'est facile, hein. Mais eux, c'est des gens bien. Ton lycée, comme une merde. Alors lui, bien sûr, il les menace. Oh, je vais les torturer. Ils vont avoir un torture. Ils vont douloureux. Ils vont avoir l'enfer imaginaire, une demeure éternelle. C'est un malade mental, un psychopathe. Après lui, bien sûr,
il a exprimé son imagination à propos de la torture imaginaire. Mais il n'a rien à dire. Il a dit vraiment le maximum de la psychopathie. On va les donner une récompense. Le pire, parce qu'il n'a rien à dire, le pire de ce qu'ils ont fait, hein, en récompense qui concerne le pire des tortures. Hein. Parce que si ça, c'est. Ça, il n'a pas d'imagination. Il a dit tout ce qu'il a. Il a parlé de l'eau chaude, il a parlé de le feu, il a parlé de la chaîne, les chaînes, etc. La bouffe, des plantes qui sont piquants avec épines, je sais pas quoi. Là, il n'a pas trouvé quoi dire hein, concernant la torture. Alors, il a dit on va les récompenser la pire de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire une torture qui est vraiment. Il est trop psychopathe. Ce PDF, il m'emmerde. À chaque fois, j'arrête. Ok, il dit quoi encore وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذي أضلنا. Alors, les mécréants, ils vont dire au Dieu imaginaire, montre-nous, là, quand il sera dans le centre psychiatrique, hein, au jour de résurrection imaginaire, ils vont lui dire, montre-nous ceux qui nous ont égarés de l'être humain, des êtres humains que tu nous as envoyés pour nous égarer, et des djinns imaginaires qu'ils nous ont égarés. Montre-nous ces gens. On va les mettre sous nos pieds hein, pour qu'ils soient en dessous. Mais sur les mécréants, ils ne vont pas dire ça. Ils savent que le dieu imaginaire, c'est lui le psychopathe, le responsable de tout ça. C'est lui, voilà, lui, il dit, les mécréants ne vont pas dire ça. Ils savent que tu es toi qui as créé le scénario. C'est toi qui envoie les diables imaginaires, etc. Ouais, comme le roi dictateur du Maroc. Il envoie ses esclaves pour les athées, les républicains, je sais pas quoi, les opposants. Pour les piges et pour... bien sûr, il leur donne des récompenses. Et si tu fais le plus de mal à un athée, tu gagnes, tu vois, là tu deviens un euro sur son dos. Hein. Si tu fais le maximum de mal à un athée, tu deviens un héros hein, aux yeux des connards religieux, aux yeux du roi dictateur. Criminel, psychopathe, aux yeux de ses esclaves, un opposant politique, un opposant roi dictateur, tu deviens un euro pour le roi dictateur. Peut-être elle va te donner quoi hein. Tu vas avoir une récompense ou bien tu vas devenir seulement un héros hein, sur son dos. Mais c'est comme ça que se comporte. Là. Après, il te piège, il te fait de mal, etc. Voilà. Et il te dit non, moi j'ai rien fait, moi je n'ai rien à voir avec toi. Hein. C'est comme ça le dieu imaginaire. Il t'envoie les diables des humains et des djinns imaginaires pour te piéger, te faire le mal, etc. T'apprendre les mauvaises habitudes, etc. etc., etc. Après, voilà, il te dit non, je n'ai rien à voir avec toi. Hein. Nous, on va lui dire, les micros doivent dire normalement, ils vont mettre le dieu imaginaire sur leurs pieds. Ils ne vont pas demander que le dieu imaginaire leur montrer les djinns imaginaires et les êtres humains imaginaires qui les ont égarés. Hein. Il faut prendre le dieu imaginaire et le mettre sur leurs pieds. Je sais pas ce PDF là, il bouge tout seul. Ok, j'y arrive là. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ولا تخافوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في أنفسكم. Alors ceux qui ont cru, ceux qui ont dit notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Dieu, l'inconnu, notre Dieu est l'inconnu, le Dieu inconnu, le Dieu imaginaire inconnu. Hein. Oh là là, quel PDF. J'ai arrivé là, ok. Alors, ils ont resté dans le chemin droit qui ramène à la maison de prostitution. Hein. Il y a les anges imaginaires qui descendent sur eux. Peut-être les connards religieux ils disent c'est pendant la mort, quand ils sont en train de mourir. Hein. Mais ici, il n'a pas dit ça, le faux, dans cette sourate. Il dit voilà, ceux qui disent ah, notre Dieu est le Dieu inconnu imaginaire, ils restent dans le chemin droit vers la maison de prostitution. Alors, ils descendent sur les anges imaginaires, ils descendent sur eux. C'est qui parle, je ne sais pas. N'ayez pas peur, c'est les anges imaginaires qui parlent peut-être. N'ayez pas peur
Et ne soyez pas tristes. Et félicitations pour le paradis imaginaire, ou bien une bonne nouvelle pour vous, pour le paradis imaginaire, ce qui a été promis pour vous, hein. Peut-être pendant la mort. Et pourquoi il ne le dit pas? Il peut dire pendant la mort, il y a des anges imaginaires qui descendent et ils disent ça. Et il dit pourquoi ils disent la même phrase? Pourquoi ils ne changent pas la phrase? Chaque fois, ils disent un truc différent, hein, selon la situation, selon les circonstances. Non, ils répètent la même phrase à chaque stupide, à chaque quelqu'un, un musulman qui est en train de mourir. Ils répètent la même phrase stupide. Soyez, ne, soyez, ne, soyez pas triste, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Et félicitations pour le paradis imaginaire. Nous, on est vos tuteurs. On est vos tuteurs dans la vie inférieure. Quel tuteur? Mais normalement, c'est le Dieu imaginaire qui est tuteur. Maintenant, ils ont devenu les anges imaginaires, ils ont devenu des tuteurs. Mais là, en plus, là, il est en train de mourir. Ça veut dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Lui, il dit, voilà, nous, on est tes tuteurs, je sais pas, vos tuteurs, dans la vie inférieure. Mais il est déjà mort, c'est bon, il est en train de mourir. Dans la première et dans la dernière, hein, derrière. Alors, ce sont ces tuteurs, les tuteurs de son tuteur, je sais pas quoi, dans la première et la dernière, hein. Et vous avez en elle ce que désirent vos âmes. Normalement, ce qu'ils désirent eux-mêmes, c'est pas leur âme imaginaire. Ils ont dans le kabbalah ce que eux désirent, c'est pas leur âme imaginaire. Il dit leur âme imaginaire. C'est n'importe quoi. Il bouge. Bon, ils ont bien sûr, ils sont leurs tuteurs, hein, les maisons imaginaires, par derrière et par devant. Et voilà, ils ont ce qu'ils désirent. Leur âme désire, pas eux. Et vous avez ce que vous demandez. Ils auront ce qu'ils demandent, hein. Je sais pas si il veut quelqu'un, il veut un Lamborghini, un avion. Tu auras un avion, un musulman qui veut un avion. Bien sûr, le Dieu magérien, il ne connaît pas les avions, tout ça, hein. Il faut demander un chameau, un cheval, demander des trucs. Voilà que le Dieu imaginaire connaît. Une voiture, un truc comme ça, non. Le Dieu imaginaire, il ne connaît pas ces choses. Nuzulan min Ghafour Rahim, un hôtel pour un demeure pour le miséricordieux et voilà, il est sadique, il est malade, miséricordieux. Chaque phrase elle doit finir avec miséricordieux, pardonneur. Voilà, il est sadique, il est malade, il est miséricordieux. Vis-à-vis des musulmans, pardonneur vis-à-vis des musulmans, bien sûr. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. La meilleure des paroles pour le Dieu imaginaire, c'est celui qui invite au Dieu imaginaire, qui emmerde les gens. Ça, c'est le meilleur des gens, hein. C'est un musulman qui dit moi je suis musulman et qui invite les gens à blabla qui sert à rien, qui emmerde les gens et qui fait les bonnes actions immorales islamiques. Voilà la meilleure des personnes selon le fou. C'est pas seulement le prophète imaginaire qui doit emmerder tout le monde. Il faut que tous les musulmans emmerdent les gens, hein. Emmerdent tout le monde, hein. Voilà, il invite les gens à emmerder les musulmans, à emmerder les autres, avec blabla qui sert à rien, à la con, hein. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويلقى إلى الذين صبروا ويلقى إلى ذو حظ عظيم. La bonne chose et la mauvaise chose, c'est pas la même chose. Ah, voilà la philosophie islamique à la con, hein. Une bonne action et une mauvaise action, c'est pas la même chose, hein. Merci pour l'information, hein. Idfa billati hiya ahsan. Pousse avec celui qui est avec la bonne action ou bien ce qui est meilleur. C'est une phrase incompréhensible. Pousse avec ce qui est meilleur, hein. Pousse avec ce qui est meilleur. Il veut dire quoi? Normalement, c'est une phrase incompréhensible selon les connards religieux.
pousse la mauvaise action qui vient d'un mécréant avec une bonne action qui vient de toi. Bien sûr, ici, il parlait de mécréant, il parle en général. Voilà, si quelqu'un il te fait une mauvaise action, un mécréant il te fait une mauvaise action, il te dit par exemple, moi je veux pas être esclave et devenir, donner mon argent. Alors tu dois pousser le mal qu'il t'a fait avec le bien, une bonne action islamique à la con. C'est quoi une bonne action islamique à la con? Faire le djihad contre lui, le tuer par exemple, et voler son argent, hein. C'est ça. Il faut pousser le musulman doit pousser la mauvaise action avec une bonne action. Une bonne action, c'est faire le djihad, tuer les mécréants, faire le mal à un mécréant. Ça, c'est une bonne action. Si quelqu'un, toi, tu te maries avec une fille, quelqu'un veut se marier avec une fille de 6 ans, comme le prophète imaginaire a fait, ça, c'est une bonne action. Mais l'autre, le mécréant, il ne veut pas accepter. Il dit non, ça c'est une pédophilie. Non, on veut pas, je te donne pas ma fille, hein. Ça, il a fait une bonne action. Mais pour le musulman, c'est une mauvaise action. Il a fait le mécréant, il a fait une mauvaise action. Alors il doit pousser cette mauvaise action avec une bonne action. C'est le tuer et prendre sa fille et se marier avec elle. C'est comme ça, non? Je sais pas. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. À celui qui est entre toi et lui, ton ennemi, il devient un tuteur proche. Si quelqu'un te fait un mécréant te fait le mal, ça veut dire le bien. Le mal islamique, c'est le bien. Toi, tu le fais le bien. Ça veut dire le mal. Le bien islamique, c'est le mal. Après lui, il devient ton tuteur. Ça veut dire quoi? Il devient ton tuteur. Il devient comme le Dieu imaginaire. Il te donne des salaires, des provisions. Sauf que le Dieu imaginaire, il te donne des provisions et des salaires imaginaires. Et ton ennemi, il va devenir ton tuteur. Il va te donner des vrais salaires et des vrais... Voilà. Si quelqu'un, par exemple, il te fait le mal, il veut pas croire à blabla qui sait rien, toi, tu le fais le bien. Ça veut dire le mal. Après, il devient... tu donnes une bonne image sur toi, hein. C'est une stratégie. Pour que toi, il te donne de l'argent, il te donne des aides familiales, des allocations. Et il ne va pas la rencontrer que celui qui patiente. Patienter les musulmans, il faut patienter, hein. Respecter la tactique et patienter. Il ne la rencontre que celui qui a un chance, un bon chance. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire quoi? Il ne va la rencontrer que celui qui a un grand chance. Ça veut dire le musulman qui a un grand chance, qui respecte cette stratégie, cette tactique, qui respecte cette règle. Et il a de la chance, ça veut dire... normalement, il n'y a pas de chance dans blabla qui sait rien. Toi, tu l'as guidé dans le scénario, je sais pas quoi, et tu l'as guidé. C'est pas de la chance, hein. Soit tu l'as guidé. Il doit respecter normalement, automatiquement, tu l'as guidé, tu as écrit dans le scénario. Normalement, il doit être formaté à faire ça. Si un mécréant lui fait de mal, lui, il doit faire du bien islamique, immoral. Le bien immoral islamique, par exemple. Un truc comme ça. Parce que dans blabla qui sert le moral, il est immoral, et l'immoral, il est moral. Le contraire, hein. Bon, ça, même si on prend ça dans le sens que, voilà, ça c'est une stratégie. Quand le prophète imaginaire, il était faible, il fait une stratégie. Mais c'est un tactique. Mais quand il a formé sa tribu primitive, il a tourné la veste. Il a commencé à tuer, à expulser, à voler l'argent des autres. S'il passe à côté d'un tribu qui a un peu d'argent, c'est impossible qu'il ne l'attaque pas. Et pour voler l'argent, prendre les femmes et les garçons, etc., comme esclaves, etc. Et là, il fait un tactique, hein.
Nous, on est des gens bien, hein. Bien sûr, le moral et l'immoral, c'est le bien pour nous, c'est pas le pour les mécréants, c'est pas le c'est le mal pour le musulman. Et le musulman, le mal et le bien pour le musulman, c'est le mal pour le c'est le contraire. Et bien sûr, là, ils leur disent c'est un tactique, hein. Faites semblant que voilà, pour que les mécréants ils deviennent vos tuteurs, et ils vous donnent les sous, hein, le zakat et tout ça. Ils donnent des affections. Il a demandé dans la sourate dire l'affection. Ils veulent l'amour et l'affection et une partie de votre argent, de l'argent des mécréants, hein. Alors il faut faire semblant d'être gentil. Et bien sûr, ici c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent si après hier il dit si quelqu'un te fait une mal, tu lui fais une mal par exemple. C'est ça. Et là il fait le genre, il fait il est où? Tac tac. Voilà ici. En tout cas, là, le mal, euh, si quelqu'un te fait il fait un musulman le bien, pour lui, c'est le mal. À part bien sûr l'argent, hein, s'il lui donne l'argent, ça c'est le bien, hein, pour lui, hein. À part ça, dans les valeurs, etc., on n'a pas les mêmes valeurs. Les musulmans et les mécréants, hein. وإما ينزعنك من الشيطان يزعون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Ici le diable, il parle au prophète imaginaire ici peut-être, on ne sait pas à qui il parle. Il lui dit si le diable imaginaire il te fait du mal, ou bien il te parle, ou bien il te met en colère. Alors prends le dieu imaginaire comme refuge, hein. Lui il écoute et il sait. Ça veut dire quoi? Comment un musulman peut savoir si il est en colère, si ça vient de Dieu, de diable imaginaire, ou ça vient de lui-même, ou ça vient de Dieu imaginaire, ou comment? Comment il peut savoir que s'il est en colère, ou si voilà, il a voulu faire quelque chose, par exemple, savoir si ça vient de Dieu imaginaire, de diable imaginaire ou non? Comment? Tu peux nous dire comment? Bien sûr que non. Après, il prend refuge en Dieu imaginaire. Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il va lui faire, hein? Qu'est-ce qu'il va Dieu imaginaire? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Non. Lui, il est seulement, il dit voilà, moi seulement j'écoute et je connais, hein. Moi, je n'ai pas, hein, je connais, j'écoute. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس والقمر Et parmi ces preuves, le soleil et la lune, hein. Ça, c'est des preuves, hein, que Dieu imaginaire existe, hein. Ça, c'est faux. Ça, c'est une preuve que le Dieu de la piscine existe aussi, hein. Ne prosternez pas et ne s'inclinez pas au soleil et à la lune, et inclinez-vous pour le Dieu qui les a créés. Non, tu n'as rien créé, tu les as pas créés. C'est une fausse déclaration, hein. Ça, c'est la fausse déclaration, c'est de l'absurde-sens. Et ceux qui prosternent ou s'inclinent pour le soleil ou la lune, c'est mieux que de s'incliner à toi, tu n'existes pas. Au moins, s'ils s'inclinent au soleil, ils montrent le respect au soleil. Le soleil, au moins, il donne des rayonnements de soleil. Il leur donne le vitamine, ils leur permettent d'avoir le vitamine D, etc. Mais toi, tu es inutile, tu n'existes pas, tu es inutile. Tu donnes rien, toi, tu es juste un malade mental. Mais les gens qui prosternent pour le soleil, par exemple, au moins, le soleil, il est bénéfique pour l'être humain, hein, pour son existence. Sans le soleil, normalement, l'être humain, il n'existe pas. Il ne serait pas là. Oui, au moins, il voit le soleil, il existe. Toi, tu n'existes pas. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vous étiez pour lui, vous l'adorez, ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Des phrases incompréhensibles, stupides, folles. J'ai arrivé au PDF, il monte et il descend tout seul. Enfin, c'est pas tout seul, hein.
C'est le dieu imaginaire qui le fait bouger pour que moi je me concentre pas. واسجدوا لله الذي خلقكم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسبحون. Ah, il dit voilà, et si vous voulez pas s'incliner pour le dieu, pour moi, pour le dieu imaginaire, alors j'ai pas besoin de vous. J'ai des ceux qui ont chez le dieu imaginaire, ils le glorifient le jour et la nuit. Et ils ne demandent pas. Ils ne demandent rien. Hein. Alors le dieu imaginaire, il a créé des créatures imaginaires chez lui, je sais pas où, au-dessus du 7e étage de la maison d'argile. Leur rôle, c'est glorifier le dieu imaginaire jour et nuit. Là-bas aussi, il y a une soleil hein, au 7e étage de la maison d'argile. Il y a une soleil qui, voilà, il y a la nuit et le jour. Hein. Et là-bas, ces créatures imaginaires, ils le lâchent la botte jour et nuit. Parce qu'il est malade, c'est un malade mental, il est sadique. Et il a besoin qu'on le lâche la botte jour et nuit. Lui, hein. C'est le roi dictateur du Maroc. Et il faut que ses esclaves le lâchent la botte jour et nuit. Lui avoir peur de lui, etc. Alors eux, ils sont là, le rôle de lâcher la botte au dieu imaginaire. Et lui, il ne s'inouïe pas. C'est ennuyeux. Avoir des créatures imaginaires qui te lâchent la botte jour et nuit. Hein. Alors si vous voulez pas, vous êtes des arrogants. Moi, des arrogants et orgueilleux. Moi, j'ai des créatures imaginaires qui me glorifient. Et elle dégage. On ne veut pas dégage, c'est pas. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى وإنه على كل شيء قدير. Et parmi ces preuves, voilà, il raconte ces preuves que tu vois la terre humble. Est-ce qu'il y a quelqu'un, déjà, il a vu la terre humble? Ça veut dire quoi, une terre humble? Voilà, c'est n'importe quoi. Blabla qui sert à rien, la poubelle, c'est n'importe quoi. Ici, voilà, la terre, elle est humble. Si le dieu imaginaire, elle descend sur l'eau, il commence à bouger. Et il monte. Alors, celui qui a donné la vie, il peut donner la vie aux morts. Il est capable sur toute chose. Nous, on est comme la terre, on est humble. Quand on est mort, on est humble. Hein? Après, lui, le dieu imaginaire, il descend l'eau sur la terre. Il descend l'eau sur nous aussi, ou je sais pas. Il descend autre chose, de l'huile, ou je sais pas quoi. Un truc magique, peut-être. Après, la terre, elle commence à bouger, et à monter. Nous aussi, on va bouger, on va monter. Par magie. Hein. Et voilà, et c'est comme ça que lui, il donne la vie aux morts. Il est capable sur toute chose. Voilà, est-ce qu'il a expliqué comment lui, il va... Comme la question que les mécréants ont posée avant, ils l'ont dit... ils l'ont dit comment... Tu peux, comment, raconte-nous comment, donne-nous des preuves, comment tu peux nous rassembler après qu'on devient comme de la poussière de cet état à l'état d'un être humain complet. Alors lui, il n'a pas répondu. Est-ce qu'il a répondu avec cette phrase ici? Bien sûr que non, il n'a pas répondu. Hein. Il est incapable et impuissant et connaît rien. Il ne peut pas répondre à ces questions parce qu'il est stupide. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. Et ceux qui ne croient pas à notre preuve et à notre verset, on les connaît, hein, on les connaît un par un. Hein. Alors le dictateur, il connaît les opposants un par un. Il vous connaît, hein, il connaît ce que vous faites, tous les détails, il connaît tous les détails sur vous. Hein. Le Dieu imaginé, hein. Ceux qui ne croient pas à mes versets. Hein. Ah, je suis obligé à chaque fois d'arrêter et tout parce que la moindre le moindre de truc là, le PDF ça bouge et je perds le truc. Ah, je suis obligé d'arrêter.
Voilà, lui, il connaît il connaît chaque personne, là, chaque athée. Il dit ceux qui sont athées, yulhidun, ça veut dire qu'ils sont athées, qui ne croient pas, athées, il parle des athées. Les mécréants, ce sont des athées. Là, il parle des athées, il dit, il est haut le verset, il est ceux qui, voilà, ceux qui sont athées, dans nos versets, on les connaît un par un, on les connaît. Est-ce que c'est mieux celui qui se jette sur le feu ou bien celui qui vient en sécurité le jour de résurrection? Imaginaire. C'est une question stupide. Prouve-nous qu'il y a un jour de résurrection imaginaire. Prouve-le. C'est une question inutile, stupide. Bien sûr, au centre psychiatrique, où tu vas faire ton jour, organiser ton jour de résurrection, les musulmans, c'est mieux. Ils vont venir le jour de résurrection imaginaire à toi et c'est mieux pour eux. Celui qui vient au jour de résurrection musulman, c'est mieux que l'athée au centre psychiatrique. Faites ce que vous voulez. Il parle à nous, aux athées. Lui, il regarde tout ce que vous faites. C'est bon, regarde, regarde. Et c'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Faites ce que vous voulez. Toi aussi, fais ce que tu veux. Tu veux, fais ce que tu veux. Là, c'est une menace. Faites ce que vous voulez, il vous regarde. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Alors, fais quelque chose. Torture-nous, extincte-nous, fais quelque chose. Bien sûr, non, il est incapable, impuissant, il ne peut rien faire. Il n'y a que des menaces. Et de blabla qui sert à rien. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لما جاءهم أولئك هالكون معذبون وإنه الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. Voilà, que des menaces. Ceux qui ne croient pas avec les rappels qui lui est venu, ça c'est des rappels. Bah, tu les gardes pour toi, tes rappels. Arrête d'emmerder les gens, toi et les connards religieux, tout ça, toute ta clique de merde. Hein. Alors ça, c'est celui qui ne veut pas croire à ces conneries-là. Ils vont être extinctés et torturés. Allez, extincte-nous, torture-nous, allez, vas-y, fais quelque chose. Et ça, c'est le livre puissant. Ça, c'est un livre puissant. C'est un livre fragile. Hein. Trop fragile. L'égarement, il ne vient pas à lui, ni par derrière, ni par devant. Ni entre ses mains, ni devant, ni derrière. Non, l'égarement, il vient à ce livre par derrière. Par devant, oui, peut-être. Je suis d'accord, peut-être, ouais. Une descente d'un sage, d'un stupide, d'un con. Une descente d'un con. Hamid, il mérite le remerciement. Toi, tu mérites rien du tout, toi. Tu mérites un centre psychiatrique. Hein. وما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Il est dit à toi que... Il parle à qui? Il peut dire, ah, mon prophète imaginaire. Ce qui est dit à toi, il a été dit au messager avant toi. Et ton Dieu, quel messager, prouve-nous que ces messagers ont existé, qu'est-ce que tu les as dit, etc. Rien dit, aucun détail. Et ton Dieu, il est pardonneur. Et il doit finir ses phrases avec ces conneries-là. Il est pardonneur et il possède un torture douloureux. Il est psychopathe, on sait. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميا. Et si on l'a rendu avec une autre langue, si on l'a descendu avec une autre langue, ils disent montre-nous tes versets, rends tes versets clairs. Est-ce qu'il y a avec une autre langue arabe? Non, si tu l'as descendu peut-être avec une autre langue, il serait plus clair normalement, non?
Et voilà, descends-le. Pourquoi tu n'as pas descendu? Ça, c'est une question. Pourquoi tu n'as pas descendu avec plusieurs langues, hein? Ton blabla qui sert à rien. Pourquoi peut-être si tu l'as descendu en anglais, ce sera mieux, non? Je pense, oui. Et sur c'est du blabla qui sert à rien. Les Anglais, ils vont, voilà, mort de rire aussi, hein. Ils vont tomber. Peut-être, je sais pas la réaction, comment elle va être, mais voilà, hein. Ils vont s'en moquer aussi, eux, de blabla qui sert à rien. Alors, les migrants, ils vont poser la question. Ah, nous, on veut un livre arabe. Non, non, eux, ils veulent pas ni livre arabe, ni rien du tout. Ce sont des athées, ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Ils vont rien de lui, ni un livre en arabe, ni... Ils vont pas poser ces questions, hein. Ça, c'est des suppositions, fausses suppositions. Si moi, je les descendais avec une autre langue, les mécréants vont me demander d'expliquer et de mon livre. C'est une question stupide et voilà, une fausse supposition avec une fausse réponse, hein. Ils vont pas dire ça, hein. Ils veulent juste que tu les laisses tranquilles et tu dégages, t'arrêtes de les emmerder. Ils veulent pas ton livre ni en anglais, ni en arabe, ni rien du tout, hein. قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ce livre est un guidance, est une guérison, hein. C'est une guérison imaginaire aussi, hein. C'est pas seulement une guidance imaginaire, mais c'est une guérison imaginaire, hein. Et ceux qui ne croient pas à ce livre-là, ils ont dans leur, ils ont quelque chose de lourd. Ils n'écoutent pas, ils sont sourds, hein. Et ils sont aveugles. Mais voilà, ils sont aveugles. C'est ce qu'ils viennent de dire, les mécréants. Ils disent non, on est aveugles et sourds. Dégage. Alors dégage. Et toi, tu dis, tu répètes ce qu'ils ont dit. Mais tu es con, quoi. Ça, on va les appeler d'un lieu lointain. Voilà, une phrase incompréhensible. Incompréhensible. Ça veut dire le Dieu imaginaire quoi, il parle avec eux. Eux, ils n'écoutent pas. Ils sont comme s'ils sont loin. Mais dégage, ils ne veulent pas t'écouter. Arrête de les emmerder. C'est des répétitions. Elle a déjà dit ça dans le surat d'hier. On a descendu sur Mouez un livre. Quel livre? Tu l'as descendu quand? Il s'agit de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre, etc., etc. C'est qui Mouez, etc. Raconte-nous sa biographie. Et rien. Ils étaient différents en lui. C'est qui était différent sur lui? C'est qui? Les Juifs. Mais ça te regarde pas, dégage. Ouais, ici, le Dieu imaginaire, il n'a pas pris un parole avant. Il a pris un engagement, hein, de ne pas torturer les gens ici, hein. De torturer les gens, ne torturer les gens qu'au là-bas, hein, imaginaire. Alors, il les torture, il les juge ici sur Terre, et voilà. Et après, ils sont dans un doute de lui, hein. C'est qui sont dans un doute à propos de quoi? Nous, ils parlent de nous, les connards religieux, ils parlent de nous, les mécréants. Nous, on n'a pas de doute. On reconnaît aucun livre religieux, nous, les athées, hein. On n'est pas, on est certain. On n'a pas de doute. C'est qui sont en doute, on ne sait pas. Alors, voilà. Et pourquoi le Dieu imaginaire se vante qu'il a extincté et torturé beaucoup de gens avant, hein? Il dit ici, non, moi, j'ai pris un engagement envers moi-même de ne pas torturer les gens sur Terre. Qu'après le de là-bas, je vais les torturer là-bas. Voilà, il dit les choses sont contraires, hein. Celui qui fait les bonnes actions, c'est pour lui-même. Et celui qui fait... mais si moi je fais les bonnes actions et je crois pas blabla qui sert à rien, quelqu'un qui fait ça, il va aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Mais voilà. Mais tu fais le bien ou le mal, c'est juste le fait que tu crois blabla qui sert à rien, tu vas au Kabari. Après, c'est le Dieu imaginaire qui a écrit tout dans le scénario. Et parfois, il dit non, moi, c'est moi qui vous envoie le diable imaginaire pour vous égarer.
En tout cas, tout est contradictoire avec tout comme d'habitude, hein. Et Dieu il n'est pas agresseur pour ses esclaves. Non, tu es un grand agresseur. Et nous, on n'est pas des esclaves. C'est les musulmans sont tes esclaves. Ouais, voilà, oui. Et tu n'es pas agresseur vis-à-vis de eux, mais vis-à-vis de nous, tu es un grand agresseur. Et tu mérites... oh, le roi dictateur, il n'est pas agresseur vis-à-vis des esclaves, hein. Mais il est agresseur vis-à-vis des esclaves aussi, hein. Mais nous, on est des libres, des républicains libres, on n'est pas des esclaves. C'est lui l'esclave pour nous, hein. Et voilà, il mérite le prison normalement. Il est agresseur vis-à-vis de nous, hein. Il nous envoie des esclaves pour nous agresser. Moi, j'étais agressé plusieurs fois à cause de ces politiques. La plupart des agressions que j'ai reçues, c'était politique plutôt, hein. إنه يرد علم الساعة إنه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. C'est la science de l'heure, hein, l'imaginaire, il retourne à lui. Ça veut dire quoi, le sens de l'heure imaginaire qui retourne à lui? C'est des phrases stupides et incompréhensibles. Et tous les fruits qui sortent, ça veut dire quoi, un fruit qui sort? C'est n'importe quoi. C'est quoi un fruit qui sortent de je sais pas quoi? Il est fou, hein. Et tout ce que et tout ce que porte une femelle et tout ce qu'il accouche, sauf par sa connaissance. Lui, il connaît tout, hein. Il connaît les fruits qui sortent de je sais pas quoi. C'est comme le bébé qui sort euh, lors d'un accouchement. Les fruits aussi, ils sortent de je sais pas, de l'utérus de l'arbre, je sais pas quoi. Et la source de leur imaginaire, et tout ça, il est dans sa connaissance, hein. Si un fruit il sort de l'utérus d'un arbre, lui, il connaît ça, euh, il est dans sa connaissance. ويوم يناديهم إلى شركائي أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Alors, le jour où il va les appeler, ils sont mes associés, ils sont mes copains. Ils disent, qui? Ils disent, mais et qui? Adanak, on t'a dit que il n'y a pas parmi nous un témoin. Ça veut dire quoi, il n'y a pas entre nous des témoins? C'est des phrases incompréhensibles. Et il a été égaré sur eux ce qu'il prétend avant. Mais personne ne prétend rien. Il parle de mes crayons, non, on prétend rien. Nous, on te reconnaît ni toi, ni tes associés, hein. Et on est témoin sur rien du tout. Voilà, lui, voilà, l'imagination du fou, hein. Quand le dieu imaginaire il va être dans le centre psychiatrique, il va organiser le jugement, là, le jour de résurrection imaginaire, il va dire, poser ces questions stupides. Elles sont mes associés pour faire peur aux gens, hein. Moi, je lui dis, allez, ils sont dans tu connais, ils sont là-bas, à l'intérieur, ils sont derrière toi, hein. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة. Si Dieu imaginaire il donne un miséricorde à quelqu'un, il parle en général. Normalement, il doit parler qu'avec les musulmans. S'il donne sa miséricorde dans la derrière d'un musulman, après qu'il a été touché par le mal, par quelque chose de mauvais, alors le musulman, il dit, ça, le miséricorde, c'est pour moi. Et je ne crois pas que l'heure, elle va venir. Et si je retourne à mon Dieu, je vais entrer au Kabari. Là, il parle en général. Tous les gens, ils disent ça. Non, personne ne dit ces conneries, hein. Peut-être les musulmans, c'est eux qui disent ça. Il est con. Et si le Dieu imaginaire il donne les provisions à l'être humain, il détourne. Ici, il lui donne le mal. Alors, il commence à lâcher la botte de Dieu imaginaire. Mais c'est faux, c'est des fausses déclarations, hein. Toi, tu donnes rien.
à l'être humain. Et tu donnes aux musulmans, et les musulmans, les esclaves du roi dictateur, tu lui donnes rien, et quand ils m'ont dit l'argent, ils prennent l'argent, ils disent non, ça c'est vient de Dieu imaginaire. C'est le contraire qui est vrai. Après, il y a beaucoup de... il reste un peu, mais voilà, c'est des conneries.